Tico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. Wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien. Bon là c'est parti pour une petite vidéo actu du lundi. Et puis ben je vais pas te rendre fou, hein, c'est parti direct. Bah l'équipe, juste avant de commencer cette petite vidéo actu du lundi, je tiens à faire un petit rappel pour les personnes qui oublient. Si on peut mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo, ça m'aiderait vraiment beaucoup pour continuer. Pour commencer, je tiens à rappeler qu'on est le 1er avril. Et il y a justement Caris qui a publié une vidéo en story. Et pour le coup, elle m'a vraiment fait rire et je tenais à vous la partager. Pour les personnes qui l'ont pas vue, regardez. Je rigole, c'est le 1er avril. Ensuite, on a Hust l'Enfoiré qui a annoncé la sortie prochaine de son 3e album qui va s'appeler La vie de Ronnie et il sera disponible avant l'été. Ensuite, il y a quelques jours, on a vu qu'il y a un TikToker qui est en train de faire le buzz grâce à justement un TikTok qu'il a fait où en gros il reprenait le son de Zola et Kobalade qui s'appelle De temps en temps. De temps en temps, je fume la beuh, la beuh. Et en gros, je vous ai dit que le son, grâce à lui, il avait justement augmenté les streams justement de Kobalade et Zola. Et là, c'est désormais le titre le plus écouté en France sur Spotify. Le bédo me fait mal, on prend un putain de merde. Et il y a plein de personnes qui sont en train de dire comme quoi, on va l'écouter tout l'été, tu vois. En gros, il y a plein de personnes qui vont le partager, etc. quoi. Mais c'est vrai que pour le coup, depuis un petit moment, je l'entends. Et ouais, j'ai le passage là dans la tête. C'est un truc de ouf. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Et j'enchaîne les meufs, les raclis, les raclis. Ensuite, ça me fait vraiment mal au cœur de vous en parler. On a Rof qui a réagi par rapport à l'affaire du petit Émile qui avait disparu l'année dernière et qui a été retrouvé il y a quelques jours, décédé, tu vois. Ils ont retrouvé justement des ossements à des endroits même où la police avait fouillé. Donc en gros, est-ce que c'est une personne qui l'a posé là ou alors ils avaient mal fouillé? Je sais pas. Mais pour le coup, c'est vrai que c'est bizarre. Et on peut voir qu'il y a Rof qui a dit. Je vous l'avais dit, il a fallu attendre de retrouver les ossements du malheureux petit Émile pour enfin privilégier la piste de l'enlèvement. On nous a vendu une fugue d'enfant de 3 ans. Ils ont même supposé qu'il aurait peut-être été enlevé par un oiseau. 3 petits points. De 2, ça ressemble plus à un sacrifice d'enfant, non? On n'ose pas se dire les choses, de peur d'être taxé de complotiste. Mais on le voit souvent dans les films, et c'est tiré de la réalité, non? De 3, il s'agit sans doute d'un vieux crasseux pédocriminel, cannibale, de la famille ou de la région. Le poids de la culpabilité l'a finalement poussé à larguer les ossements de l'enfant, dans le hameau du Haut-Vernay, là où villageois, familles, gendarmes et chiens ont cherché des semaines en vain. 4. Maintenant, on nous apprend qu'une randonneuse a déposé le crâne de l'enfant à la gendarmerie du coin. C'est un film d'horreur. Décidément, il n'y a rien qui va dans cette histoire. Tout est morbide et louche. L'humain est tellement pourri que Satan prend des notes. Et pour le coup, il n'a pas tort. Cette histoire, elle est vraiment bizarre. Pendant 1 an, justement, on n'a pas eu de nouvelles, etc. Et du jour au lendemain, c'est une randonneuse, justement, qui ramène les ossements directement à la gendarmerie. Donc ouais, c'est une histoire qui est vraiment, vraiment bizarre. Mais ouais, vraiment grosse force à la famille, grosse force aux proches. Et j'espère vraiment, qu'on va savoir la vérité par rapport à ce qui s'est passé, tu vois, pour le petit Émile. Parce que ouais, c'est un truc de ouf. Et malheureusement, je le dis, je le répète, tu vois, mais des cas, justement, comme Émile, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup en ce moment. Je peux voir des articles passés sur Twitter, personnellement ça me fend le cœur et j'espère vraiment que toutes ces histoires elles vont élucider, tu vois, et que on aura justement la vérité par rapport à tout ça. Et une autre enfant justement qui a disparu, il y a plus beaucoup de personnes qui en parlent, c'est Lina il me semble, il y a beaucoup de personnes qui en a parlé et du jour au lendemain on n'entend plus de nouvelles, donc ouais c'est vraiment bizarre, il y a plein d'histoires comme ça, donc ouais vraiment grosse force à toutes les familles qui sont touchées, tu vois, et justement ces personnes là j'espère qu'on va les retrouver et que ça va bien se terminer. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez l'équipe, mais je tenais vraiment à passer un message par rapport à ça, c'est vraiment important. Ensuite, il y a un film qui est sorti il y a 2 ans ou l'année dernière, je sais plus, mais c'était le 9 mars et en gros c'est un film avec Ramzy et Sabrina et c'est Kung Fu Zora et c'est un film qui avait fait polémique, tu vois. Et là il y a une vidéo qui est ressortie et c'est justement un journaliste qui était présent lors de la première diffusion, tu vois. Il était présent et il y avait justement Ramzy et Sabrina et un autre acteur du film qui était là. Et bref, et c'est parti vraiment loin et cette vidéo elle est ressortie hier sur Twitter et on peut voir qu'il y a eu pas mal de vues, tu vois. Il y a pas mal de personnes qui ont réagi et il y a également Kamel Ancien qui a laissé un message par rapport à ça. On peut voir qu'il a dit: ça changera jamais. Le public défend Ramzy, alors que le journaliste qui pose la question a entièrement raison. Sabrina et lui ont littéralement tué l'image des Arabes. Et en gros, regardez la vidéo et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Puisque ouais, c'est une vidéo qui est en train de tourner vraiment partout. Il y a plusieurs passages et je vais vous les passer pour que vous ayez la vidéo en entière. Regardez. Alors moi je travaille pour un média indépendant qui s'appelle Decolonial News. Et je suis venu justement regarder le film pour me faire une opinion. Ce film me permet en fait de rebondir sur une réalité sociale et politique en France
On sait que dans un pays structurellement raciste, dans lequel les hommes noirs et arabes sont contrôlés 20 fois plus que le reste de la population, un pays qui construit politiquement l'homme arabe comme un sauvage, que croyez-vous que les personnes vont se dire en sortant de la salle? Donc vous jouez le rôle d'une blédarde. Ouais, d'accord. Non mais d'une blédarde. On a même Dixit, donc c'est dit dans le film, le blédard de Pékin. Donc il y a un peu de racisme. Et du coup, qu'est-ce que veut dire blédard? Qu'est-ce que veut dire bladi? Qu'est-ce que veut dire bladi? Non mais il y a une connotation discriminante sur le terme de blédard ici en France. Ah bon? Oui. Ma mère c'est une blédarde. Non, mais en fait, est-ce que je peux continuer ou pas en fait? C'est une blédarde et c'est vrai. Est-ce que je peux continuer ou est-ce que je dois rendre le micro? Alors, attends. La question, non, au-delà de ça, la question c'est qu'est-ce que vous continuez en fait? De donner votre opinion ou d'essayer de fantasmer celle des autres? Est-ce que je peux dire ce que j'ai à dire sans forcément... On a une horde d'Arabes et de Noirs qui agressent les femmes, les jeunes femmes. C'est dans le film. Il suffit de regarder le film. Il suffit de... Est-ce que je peux terminer? En fait, je termine et je donne le micro, en fait. Dans notre film, il y a une horde de... Je donne le micro lorsque je finis. D'accord. Vous pouvez me répondre même si vous voulez. J'écoutais pas. Oui. Mais j'ai entendu un truc. T'as dit que t'avais une horde qui attaquait des femmes. Vous avez vu ce que vous êtes en train de faire? C'est magnifique ce que vous êtes en train de faire. C'est magnifique ce que vous êtes en train de faire. C'est pas magnifique, je vous fais un film qui raconte l'histoire des parents. Est-ce que je peux dire ce que j'ai à dire? Est-ce que je peux dire ce que j'ai à dire? Est-ce que vous pouvez entendre les critiques, même quand elles sont négatives? Merci Sabrina. Merci. Est-ce que je peux parler déjà? Est-ce que je peux parler? Non mais je peux pas parler. Non mais c'est grave. Hein. Ce que vous êtes en train de faire, c'est hallucinant. Donc on essaye de m'enlever le micro en fait. Eh bien arrêtez de m'interrompre, peut-être que j'aurai fini rapidement. Merci. Non mais vous êtes... Les gens sont quoi? Vous faites que m'interrompre. Merci. Donc, je répète, ce film fait la promotion d'un racisme institutionnel. Il permet, j'y viens. Il permet, et j'y viens, je termine. Laisse-moi terminer. Ah, vous voulez m'enlever le micro? Laisse-moi terminer. J'ai pas pu dire trois phrases. Je n'ai pas pu dire trois phrases. C'est insensé ce que tu me dis. Laisse-moi terminer. Ramzi, s'il te plaît. Pas à moi. Est-ce que je peux terminer et je donne le micro? Est-ce que tu peux me laisser terminer et je donne le micro? Oui, mais regardez ce qui se passe. Ramzi, s'il te plaît, laisse-moi terminer. Tu peux pas me qualifier de raciste. S'il te plaît, tu l'interprètes comme tu veux ce que je dis. Tu interprètes, non, mais il n'y a pas de souci, Ça, c'est mon travail, c'est ma vie. Ramzi, est-ce que je peux dire trois phrases? Je ne l'aurais pas fait. Est-ce que je peux dire trois phrases? Merci. Moi, je suis raciste. Oui, mais regardez ce qui se passe. Regardez ce que je termine, ou alors enlevez-moi de force le micro. Non, jamais de la vie. Alors, Ramzi, s'il te plaît. Ramzi, s'il te plaît. Oui, mais non, mais... Ramzi, voilà, mais c'est hallucinant. Donc vous avez... Attendez, monsieur, vous m'enlevez le micro. Vous m'enlevez carrément le micro. Bravo. Voilà, vous voyez Sabrina, comment ça se passe? Vous voyez? Les gens veulent pas entendre. Les gens, en fait, ce film rassure la construction raciale des gens qui se font des Noirs et des Arabes. Ce film rassure l'inconscient des gens qu'ils ont. Les gens sont rassurés quand ils voient votre film. Les gens sont rassurés quand ils voient votre film. Ils sont rassurés de l'idée qu'ils se font du Noir et d'Arabe. Les gens sont rassurés, monsieur. Je parle tranquillement. Vous allez me sortir en plus. Pourquoi? Pour quelle raison vous me sortez? Pour quelle raison vous me sortez? Vous nous gênez, monsieur. C'est mes affaires, vous n'avez pas le droit de... D'où vous touchez mes affaires? Vous vous rendez compte de ce qui est en train de se passer? De quel droit vous me prenez mes affaires? De quel droit vous me prenez mes affaires? D'où vous touchez à mes affaires? Je voudrais demander au public, est-ce que vous pensez comme lui? Non, évidemment. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je m'y attendais pas. Dans la vidéo, cette réponse du public. Non mais si vous êtes honnête, évidemment, madame, évidemment que les gens soient d'accord. Ils sont venus voir leur star. Ce film participe à race. Je vais vous le donner, je vais vous le donner. Ce film rassure l'inconscient des gens qui se font des Noirs et des Arabes. Ce film les rassure.
c'est quoi l'émission? Se battre qu'une femme puisse se réveiller. Vous voulez savoir c'est quoi le News? Non, vous oui, bien sûr, je vais vous dire. C'est Colonial News. Décolonial News. Voilà. Le média est Décolonial News. Ensuite, il y a Booba qui vient de clasher Cynic directement en story. Puisqu'en gros, il a repartagé un article qui parlait le carton rose ou carton fair play pourrait prochainement faire son apparition dans le monde du football. Et là, en gros, Booba, lui, il fait référence au son carton rose où justement, il clashait Cynic. Et en gros, on peut voir que Booba, il l'a mis justement en story en disant 17 ans d'avance. Cynic, ça parle de toi. Va écrire un bouquin. Le carton qui t'a coûté ta carrière. Et il a mis un smiley mort de rire. Et juste après, il a dit Cynic, que tu jacasses, le rap d'aujourd'hui. Booba, Mélanie, allez, va tatouer les dauphins avec ton crâne bio. Et il a mis un smiley mort de rire. Et juste après, il a publié comme quoi ce qu'il a mis avant le carton rose, c'était un poisson d'avril, tu vois. Puisque je rappelle qu'on est le 1er avril. Je rigole, c'est le 1er avril. Et on peut voir que Booba, il a dit ah, Zobi, poisson d'avril de merde, je suis tombé dedans. Et il a mis un smiley mort de rire. Puisqu'en gros, c'est un poisson d'avril, c'était faux. Et juste après, il a publié un passage d'interview de Cynic et il a dit Cynic, et la fourmi, tu fais la fourmi ou pas Thomas? Et il a mis des smileys morts de rire. Et regardez la vidéo. Quand on clash contre lui-même, sa fin de carrière, elle est dégueulasse. Je préfère 1000 fois ma fin de carrière. J'ai carrière. Mais quelle fin de carrière, frérot? Nous, on est là, on prend encore des 200 balles d'avance. On fait les Franco de Folie de Montréal l'an dernier. On fait la Cigale. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. C'est des lézards, je suis un caïman. MDMA, cocaïne en caillou. Avant la puberté, j'ai vu ça du monde. Je connais du monde, mais j'appelle pas les gens. Je le vois, il jette la suite devant des filles. Devant nous, Jacques a dit, il devient intelligent. Sur moi, j'ai des gants au cas où si ça crime. J'attends pas ton billet direct, je vais opérer. La blanche, elle est dure, mais bon, facile à caler. Peu importe ma dégaine, je serai toujours cramé. On monte sur des plans, l'équipe est très affamée. Tard la nuit dehors, nous, on n'aime pas trop pioncer. Ici, y a pas d'acteur qui veut jouer un rôle, la fin sera dramatique. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Je vais pas te faire de longue intro comme d'habitude. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. N'hésite pas à penser dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas envie de mettre un commentaire, tu mets un trop pur là. C'est juste pour référencement. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait. Wow. J'ai plus d'air, mais c'est passé. Enfin bref, je te dis à ce soir pour une nouvelle croustillante, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Prenez soin de vous, prenez soin des proches, c'est le plus important. Puis on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo actualité. Enfin bref l'équipe, peace les gang. Même si je m'en fous des habits, faut des sous pour ma mère. Là je prends de plus en plus la haine. J'enchaîne, j'en surjoins, les chicots jaunes, le cerveau rongé, je sais pas c'est quand que je vais me ranger. Je me vois avec un gros joint de Cali, posé dans un ranch. Parcourir les chevaux, m'amuser à faire le cow-boy. Ce qu'on vit c'est pas cool, la plupart du temps on colle. La plupart des rats ils coulent, ils diront qu'ils ont bas de vol ou que c'est le in. Je suis encore jeune mais mon défaut c'est que j'aime prendre mon temps. Trop pété comme un entier, quand je roule ma batte j'ai pas temps blanc.